Sortez de chez vous, sortez à deux, entre potes, avec les enfants ou en solo. Sortez les mouchoirs, sortez le grand jeu. Sortez de votre zone de confort. Billets Réduc, c'est des centaines d'idées de sorties. Théâtre, humour, comédie club ou spectacles musicaux et toujours au meilleur prix. Sortez vos billets, sortez vos Réduc. Sortez maintenant avec Billets Réduc. Rendez-vous sur billetsreduc.com. L'interview speed. Bonsoir, donc on est au théâtre du Ranelagh dans le cadre du concours Le GOT et j'ai la chance d'être avec le comédien Guillaume. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as fait sur scène, s'il te plaît? Ouais, j'ai incarné donc Zarka, c'est un personnage que je travaille depuis 1 an, sur lequel j'écris autour de lui. C'est inspiré d'un roman qui s'appelle Panam Underground, écrit par Johan Zarka d'ailleurs. Et donc je développe ce personnage. Donc ce personnage, cet écrivain un peu torturé, qui a des problèmes avec l'addiction, mais qui a aussi une soif de comprendre un peu ce qui se passe autour de lui, ce qui se passe en lui, dans quel environnement il évolue, donc en l'occurrence Paris, Paname, et de raconter un peu cet environnement qui l'influence, qui nous influence tous. Donc le raconter avec son prisme, sa tendresse, sa violence, ses ténèbres et ses joies. Et donc là, j'ai eu l'occasion de l'interpréter en développant un double maléfique donc, qui s'appelait Zach. Et donc Zach, en fait, est un peu le double maléfique de Zarka et Zarka doit changer parce qu'il doit évoluer. Donc du coup, il y a eu une confrontation entre Zarka et Zach pour retrouver le goût de l'écriture, le goût de la vie, sans passer par certains produits. Donc il y a eu cette confrontation entre Zarka et Zach. Parce que dans la scène que j'ai écrite, Zarka va devenir père. Et donc c'est un élément extérieur qui va le pousser à se réinventer et à changer de cap et à dire adieu à certaines choses de lui. Et c'est un personnage que tu as écrit depuis longtemps? J'écris dessus depuis 1 an et demi. Donc j'ai écrit un seul en scène qui a des qualités mais encore des défauts et sur lequel je travaille ardument pour, pour, pour avoir un objet artistique de qualité qui soit pas voilà, je veux pas bâcler donc je prends le temps de de l'écrire correctement, de trouver le bon rythme, de trouver les bons personnages puisqu'il y a plusieurs personnages. Donc voilà, tout ça c'est du temps et le temps, on a besoin de temps, voilà, il faut pas être pressé. Je suis pas pressé. En tout cas, tu as l'air d'être pointilleux et d'être un acharné du travail et tu fais souvent des personnages différents ou tu te consacres plutôt à celui-ci en général? Non, non, j'ai incarné d'autres personnages, j'ai joué dans pas mal de pièces un peu à droite à gauche, genre Pyrrhus, genre une adaptation d'un roman de Françoise Sagan, Aimez-vous Brahms et non, ou Juste la fin du monde, heu, donc Juste la fin du monde, voilà, dans le rôle d'Antoine. Et là, ouais, non, là, je me concentre vraiment, en fait, pour un peu les choses décollent et puis, pas être juste comédien, en fait. J'ai plus envie d'être dans la création. Voilà, donc voilà, dans l'interprétation, l'écriture, un peu la mise en scène, un peu la danse et voilà, collaborer avec des gens et trouver, l'alchimie qui permet de proposer un objet artistique de qualité et qui soit, et voilà, qui mélange l'art de la scène, de tous les arts de la scène, donc la danse, la parole, le corps, les larmes, les rires et donc pour des questions aussi commerciales, je passe par le seul en scène parce que, bon, forcément, c'est difficile quand on n'est pas connu, qu'on n'a pas de moyens. Parfois, il faut trouver aussi le juste milieu entre, ses envies, ses possibilités. Donc le seul en scène demande beaucoup d'exigences, mais aussi est une porte d'entrée peut-être plus commercialement plus juste, même si j'aime pas ce terme, mais c'est aussi un facteur qu'il faut prendre en compte. Tout à fait et tu as été tout seul, à travailler sur ce personnage-là ou tu l'as écrit avec d'autres personnes? Non, alors sur l'écriture, je suis tout seul. Par contre, voilà, je travaille avec une dame, qui s'appelle Nicole Gros, qui m'a déjà mis en scène dans Aimez-vous Brahms, l'adaptation qu'elle a écrite de François Sagan. On s'entend très bien, c'est une dame, qui a une certaine expérience, qui a une direction d'acteur qui est juste, une subtilité et donc tout de suite, moi j'écris, enfin là, comme on a procédé, j'ai écrit et elle, avec, voilà, on a trouvé le bon rythme, elle a su couper là où il fallait couper pour trouver
voilà, les mots qui ne doivent pas être en trop, en fait, parce que pour écrire du théâtre, c'est beaucoup élaguer. Voilà et puis il faut pas être dans l'explicatif, donc il faut trouver, voilà. Donc elle a permis Nicole Gros a permis, voilà, une bonne direction d'acteur et justement d'enlever les mots, les phrases en trop, pour avoir un bon rythme. Et en plus, là, c'était, 6 minutes, c'est bien ça? C'était 6 minutes, ouais, 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 c'était 6 minutes, donc c'était un format assez court, donc bien sûr 6 minutes, moi quand j'avais chronométré, ça faisait 7 minutes, mais l'idée c'est que oui, l'idée, voilà, c'est de condenser en, 6 minutes, un univers, un personnage, quelque chose qui nous traverse, ça peut être de l'humour, ça peut être du drame, mais voilà, une sensibilité aux choses, aux environnements, aux gens et donc en 6 minutes de retranscrire ça, à sa façon. Heu, Mmh. En tout cas, cette retranscription n'a pas dû être, évidente, à faire et qu'est-ce que tu en garderais comme souvenir, de ce concours du GOT? J'en garderai, déjà un souvenir de date, c'est très personnel, mais il y a 16 ans, jour pour jour, il m'est arrivé quelque chose et là, il y a 16 ans et 2 jours, c'était le 9 juin 2009 et là, 16 ans après, heu, c'est une date, importante pour moi et voilà, c'est aussi c'est 16 ans qui se sont écoulés. J'ai 32 ans et c'est aussi une date qui me permet de faire le point, enfin, un peu rétrospectif, donc de voir les choses, par tout ce par quoi je suis passé et qui m'ont amené ici et qui aurait cru, à part moi? Mais j'ai bien fait d'y croire, je suis content. Ça me remplit de joie, la coïncidence de cette date et puis, le travail que j'ai fourni et là où ça me mène. Même si on gagne pas un péco, j'ai beaucoup de joie. C'est le plus important. Oui, parce que tu es quand même monté sur les planches du théâtre Ranelagh. Tout à fait, théâtre mythique dans le 16e arrondissement. Non. C'est un bel accomplissement. Ouais, c'est un bel accomplissement. Non, non, je suis très content. Je suis très joyeux. J'ai beaucoup de joie et non, c'est un très beau théâtre et j'ai adoré rencontrer l'équipe, Yann, Wilfried, Léo. Vraiment, c'est formidable. Je trouve que c'est incroyable de pouvoir, d'avoir des gens qui se réunissent et qui disent: «Bon, on va faire ça et tout, on va proposer ça et bon, il y a pas d'argent, il y a pas de ça, mais on le fait quand même parce que ça nous fait kiffer, parce qu'on a envie de faire kiffer». C'est de la générosité, c'est le goût de la j'aime beaucoup la révolte, c'est le goût de la bonne révolte. La Et beaucoup révolte de passion. de la passion. Est-ce Ouais. que tu aurais des conseils à donner à un comédien qui souhaiterait, candidater pour la 4e édition, si jamais elle a lieu? Heu, ouais, faut pas s'attacher aux facilités. L'humour, enfin, bon, l'humour, c'est très important. Moi, je suis pas trop humour. C'est pas mon mais voilà, essayer d'aller creuser, d'aller chercher un peu de proposer quelque chose, plutôt que de vouloir calquer. Parfois, on veut calquer, on veut faire rire. C'est pas forcément, le meilleur moyen de se libérer ou en tout cas de proposer quelque chose de fort au public, et à soi-même. Donc voilà, pas s'attacher à la facilité. Après, qu'est-ce que c'est la facilité? Ça, chacun verra midi à sa porte. Bah, génial, on va rester sur ce beau message de fin alors. Bah, merci beaucoup et encore bravo pour ton interprétation.